Ce marais est très particulier en ce sens qu'effectivement, il est le produit de l'envasement d'un ancien golfe, qui était le golfe de Saintonge. Il n'a pas de bassin versant. Son alimentation en eau douce ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un canal qui relie le fleuve Charente et le fleuve Seudre, et qui traverse donc le marais. Si on reprend le contexte du territoire du Marais de Broye, a toujours été un territoire d'élevage. Sur Brouage, nous avons 2 études. La première étude concerne l'analyse de la valeur d'usage des prairies de marais pour les éleveurs. On a fait donc une deuxième étude pour apprécier le potentiel de ces prairies d'un point de vue ressources fourragères et aussi en termes de biodiversité végétale, dans le but d'alimenter la réflexion sur comment est-ce qu'on peut adapter au mieux les pratiques d'élevage en marais pour concilier à la fois production et biodiversité. C'est donc important de préserver cet élevage. S'il n'y a pas d'élevage, on le voit, la végétation se banalise. Pour dynamiser ce territoire, on a décidé, avec quelques éleveurs, de créer l'association des éleveurs du Marais de Broye pour fédérer, communiquer et amener des idées nouvelles sur ce territoire pour essayer d'avancer et de retrouver des identités qui appartiennent à ce marais. L'idée de la création d'une association foncière pastorale est venue justement de cet abandon relatif des parcelles par les éleveurs. Et donc le rôle a été la reconquête de l'activité d'élevage à travers la facilitation de l'accès à ces parcelles et la mise en relation des propriétaires et des candidats à l'exploitation. L'association foncière pastorale des Marais de Broye est constituée de tous les propriétaires de parcelles en nature de prairies situées sur les 8 communes qui ont été reconnues à caractère pastoral par la préfecture. La première action qui a été mise en place pour gérer collectivement le foncier, c'était un programme ambitieux de restauration du réseau hydraulique tertiaire. Il a vocation à restaurer 150 km de fossés privés sur les années 2021 et 2022. Aujourd'hui, ce territoire a un fort potentiel agricole. On peut en vivre. Aujourd'hui, sur le territoire, on a des jeunes qui sont en reprise d'exploitation ou en maintien en continuité d'exploitation. On se rend compte qu'il y a quand même de l'attractivité sur ces zones humides.